Sourate 67, la royauté. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Le Tout-Puissant, Omniscient, Créateur de tout. Le juste. Le Père ou la Mère fondateur. Le Tout-Aimant. Le gardien de ses enfants. Béni soit celui qui tient en ses mains la royauté. Il est puissant sur toutes choses. Celui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver et connaître ainsi celui d'entre vous qui agit le mieux. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui pardonne. Tout-Puissant, synonyme de ayant pouvoir sur toute chose. Il est celui qui pardonne, celui qui efface, qui a le pouvoir d'effacer. Ce que personne n'est capable de faire en fait. Béni soit celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de faille dans la création du miséricordieux. Création parfaite. Donc, tourne les yeux, aperçois-tu quelques brèches. Puis une fois, deux fois, tourne les yeux, ta vue reviendra vers toi, lassée, épuisée. Nous avons orné le ciel le plus proche des luminaires, dont nous avons fait de quoi lapider les démons, et nous avons préparé pour eux le châtiment du bravier. Le châtiment de la gaine est destiné à ceux qui n'ont pas cru à leur Seigneur. Quelle détestable fin! Donc nous nous dirigeons vers quelque chose, c'est vers quoi nous nous dirigeons. En fait, c'est ça le plus important. Et la phrase d'en haut rappelle la toute-puissance du Seigneur. Quand ils y sont jetés, ils entendent un rugissement, tandis que la gaine bouillonne, car elle est sur le point d'éclater de fureur. Chaque fois qu'une bande y est précipitée, ses gardiens lui demandent un avertissement. Un avertisseur n'est-il pas venu jusqu'à vous? Ils disent oui, un avertisseur est venu à nous, mais nous avons crié au mensonge et nous avons dit rien n'a rien fait descendre, vous êtes seulement plongés dans un profond égarement. Ils ont dit si nous avions entendu ou si nous avions compris, nous ne serions pas au nombre des hôtes du bravier. Ils reconnaissent leur péché, que les hôtes du bravier soient donc exterminés. Ceux qui ont redouté leur Seigneur dans son mystère impénétrable obtiendront un pardon et une grande récompense. Là, il s'agit de la profondeur du mystère du Seigneur. Alors ceux qui vont dire oui, nous nous battons pour la vérité, etc. Ils ne savent pas de quoi ils parlent en fait. Parce que Dieu est un mystère impénétrable. Alors, aller dire de façon arrogante que nous connaissons la vérité, nous sommes la vérité, comme je l'ai entendu sur les réseaux sociaux, c'est bien méconnaître votre propre religion. C'est écrit là, noir sur blanc en fait, j'invente rien. Que vous teniez vos paroles secrètes ou que vous les divulguiez, Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs. Parce que la présence et le cœur de Dieu est omnipénétrant. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, lui qui est subtil et qui est parfaitement informé?
c'est lui qui a fait pour vous la terre très soumise. Parcourez donc que la terre n'est pas un chaos en fait, elle est soumise à des règles. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez ce que Dieu vous accorde pour votre subsistance. La résurrection se fera vers lui. Par lui et vers lui en fait. Donc, pour les adorateurs du Christ, voilà, là, c'est clair. C'est la résurrection se fera vers le Seigneur et par le Seigneur. Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? Voici qu'elle tremble. Quelque chose qui a tremblé en ce moment sur terre, non? Êtes-vous sûr que celui qui est au ciel ne déchaînera pas contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez alors quel est mon avertissement. Voilà, quand les avertissements verbaux ne suffisent pas, en fait, on envoie des avertissements physiques. Parce que les gens sont têtus, hein. C'est dingue. Ceux qui vécurent avant eux avaient crié au mensonge. Enfin, donc là, rien de nouveau. Quelle fut alors ma réprobation? N'observent-ils pas les oiseaux qui déploient et replient leurs ailes au-dessus d'eux? Seul le miséricordieux les soutient et il voit parfaitement toutes choses. Est-ce que celui qui, pour vous, constituerait une armée serait capable de vous secourir contre le miséricordieux? Les incrédules sont dans l'illusion complète. Comme ces bandes d'abrutis en Turquie, par exemple, ou ailleurs, c'est pas les seuls. Quel est donc celui qui pourvoira à vos besoins si Dieu retient ses dons? Mais s'ils s'obstinent dans l'insolence et dans la haine, mais ils s'obstinent dans l'insolence et la haine. Celui qui marche le visage abattu est-il mieux dirigé que celui qui marche sur une voie droite en se redressant? Dit, c'est lui qui vous a fait naître. Il vous a donné l'ouïe, la vue, les viscères, vous êtes peu reconnaissant. Dit, c'est lui qui vous a disséminé sur la terre et c'est vers lui que vous saurez rassembler. Ils disent, quand donc se réalisera cette promesse si vous êtes véridique? Dit, la science n'existe qu'auprès de Dieu, je ne suis qu'un avertisseur explicite. C'est-à-dire la connaissance de la fin des temps n'est connue que de Dieu. Elle n'est pas donnée aux prophètes, aux messagers. Quand les incrédules verront le châtiment de près, leurs visages seront horrifiés, on leur dira, voici ce que vous réclamiez. Dit, que pensez-vous? Soit que Dieu m'anéantisse, moi et mes compagnons, soit qu'il me fasse miséricorde, qui donc protégera les incrédules contre un châtiment douloureux. Dit, lui le miséricordieux, nous croyons en lui, nous nous confions en lui, vous saurez bientôt qui se trouve dans un égarement notoire. Se confier en lui, en fait, c'est se baser sur quelque chose de fort, stable et puissant qui est la toute-puissance divine. Dit, que pensez-vous? Si l'eau dont vous disposez est absorbée par la terre, qui donc vous procurerait une eau pure? Soit suivante, le calame. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, miséricordieux, etc., etc. Et c'est déjà dit. Nous, par le calame et par ce qu'ils écrivent. Grâce à la faveur de ton Seigneur, tu n'es pas impossédé. Donc les messagers ne sont pas dépossédés en fait. Non, c'est bien de le préciser en fait. Une récompense exempte de reproches t'est destinée, tu es d'un caractère élevé. Merci. Tu verras bientôt, ils verront eux-mêmes,
Quel est celui d'entre vous qui est tenté? Oui, ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont égarés loin de son chemin, et il connaît ceux qui sont bien dirigés. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, ils aimeraient que tu les flattes pour leur rendre l'appareil. N'obéis pas à celui qui profère des serments et qui est vilain, au diffamateur qui répand la calomnie, à celui qui interdit le bien, au transgresseur, au pécheur, à celui qui est arrogant et bâtard par surcroît. Ne lui obéis pas, même s'il possède des richesses et de nombreux enfants. Il dit, lorsque nos versets lui sont lus, voici des histoires racontées par les anciens, nous lui ferons une marque sur le museau. Oui, nous les éprouvons comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin qui avaient juré de faire leur récolte le matin, mais ils avaient juré sans faire de réflexion. Une calamité envoyée par son Seigneur les surprit, tandis qu'ils dormaient, et ce fut au matin, comme si tout avait été rasé. Ils s'interpellèrent alors, partez de bonne heure à vos champs, si vous voulez procéder à la récolte. Ils se mirent en route en causant entre eux à voix basse que nul pauvre n'entre ici aujourd'hui malgré vous. Ils partirent donc de bonne heure, décidèrent à ne rien donner, bien qu'ils eussent les moyens. Ça, c'est la radinerie incroyable des gens, en fait, de tous les temps, même maintenant. En fait. Ils partirent donc de bonne heure, décidés à ne rien donner, bien qu'ils eussent les moyens. Mais pourquoi, en fait? Lorsqu'ils virent ce qui était arrivé, ils dirent, nous sommes sûrement égarés et nous sommes ruinés. Donc ça finit mal, évidemment. Parce qu'il y a des règles universelles, en fait, que ces mecs ignorent, en fait. Ils ne connaissent que leur propre loi. Ou le code financier, peut-être sur ça. Ils n'ont pas lu d'autres livres, qu'ils ont écrit eux-mêmes, d'ailleurs. Le plus modéré d'entre eux dit, ne vous avais-je pas averti, si seulement vous aviez rendu gloire à Dieu. Ils dirent, gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été injustes. On dirait des gosses. Et se tournaient les uns les autres en se faisant mutuellement des reproches. C'est vraiment pathétique. Ils dirent, malheur à nous, oui, nous avons été rebelles, mais il se peut que notre Seigneur nous donne en échange quelque chose de meilleur que ceci. Nos désirs se portent ardemment vers notre Seigneur. Tel fut le châtiment, mais le châtiment de la vie future sera plus dur encore s'il savait. Donc là, c'est encore une invitation à voir sur le long terme, en fait. C'est répété tellement de fois, parce que les gens sont tellement têtus, ils ne regardent que le court terme, c'est vraiment pathétique. Il y a auprès de leur Seigneur les jardins du délice pour ceux qui le craignent. Traiterons-nous ceux qui sont soumis à Dieu de la même manière que les criminels? Qu'avez-vous? Que décidez-vous? Possédez-vous un livre instructif où vous trouverez ce qui vous convient? Ou bien sommes-nous liés à vous par un serment qui nous oblige jusqu'au jour de la résurrection et grâce auquel vous obtiendrez ce que vous jugez souhaitable? Demande-leur, qui d'entre vous en est garant? Ont-ils des associés? Qu'ils viennent donc avec leurs associés s'ils sont véridiques. Le jour où les jambes seront mises à nu, ils seront appelés à se prosterner et ils en seront incapables. Leurs regards seront abaissés, ils seront couverts d'humiliation. Parce qu'ils avaient été appelés à se prosterner quand ils étaient sains et saufs. Là, je relis. Leurs regards seront abaissés, ils seront couverts d'humiliation parce qu'ils avaient été appelés à se prosterner quand ils étaient encore sains et saufs. Laisse-moi donc avec ceux qui traitent de mensonges ce discours. Nous allons les conduire par étapes par où ils ne savent pas. Je leur accorde un délai, mon stratagème est sûr. Le stratagème de Dieu, évidemment, est sûr. Leur demandes-tu un salaire? Il serait alors chargé de lourdes dettes. Si un prophète demande un salaire pour ce qu'il fait pour l'humanité serait chargée de lourdes dettes.
Connaissent-ils le mystère incommunicable, de telle sorte qu'ils le consignent dans un livre? Le mystère incommunicable. C'est-à-dire que... Voilà, un passage très intéressant. Le mystère incommunicable. Il y a une vérité qui est incommunicable en fait. Je... Il y a des choses en fait... Là encore, il s'agit de la profondeur et de la complicité dépassant toute logique de ce qu'est la vérité ultime. Soumets-toi au décret de ton Seigneur. Ne sois pas comme l'homme au poisson lorsqu'il criait et qu'il suffoquait. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas sauvé, il aurait été rejeté en réprouvé sur la terre nue. Son Seigneur l'a élu, il l'a placé au nombre des justes. Peu s'en faut que les incrédules ne te perdent de leur regard quand ils entendent leur appel et qu'ils disent il est sûrement possédé. Mais ceci n'est qu'un rappel adressé au monde. Sourate suivante, très intéressant, celle qui doit venir. Celle et non celui qui doit venir. Celle qui doit venir. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, etc. Le Tout-Puissant, Omniscient, Créateur de toutes choses, le Tout-Aimant, le gardien berger de ses enfants. Celle qui doit venir. Quelle est celle qui doit venir? Comment connaîtras-tu celle qui doit venir? Les Tamoud et les Ad ont traité de mensonges celle qui fracasse. Les Tamoud ont été anéantis par la foudre. Les Ad ont été anéantis par un vent mugissant et impétueux que Dieu a utilisé contre eux pour tout dévaster durant 7 jours et 8, devant 7 nuits et 8 jours. Donc ça a été assez rapide. Donc il s'agit de 2 peuples de bâtards. Je ne sais pas qui c'est. Qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont été anéantis en 8 jours. Tu aurais vu alors ce peuple renversé par terre, comme des troncs évidés de palmiers. En aperçois-tu le moindre vestige? Pharaon, ceux qui vécurent avant lui et les cités renversées commirent des fautes. Ils désobéirent aux prophètes de leur Seigneur et Dieu les emporta avec une force irrésistible. Lorsque l'eau déborda, nous vous avons porté sur le vaisseau. Donc référence à Noé, afin que ceci devienne pour vous un rappel et qu'une oreille attentive le retienne. Lorsqu'on sonnera une seule fois de la trompette, lorsque la terre et les montagnes seront emportées et pulvérisées d'un seul coup, celle qui est inéluctable surviendra ce jour-là. Le ciel se fendra et sera béant ce jour-là. Les anges se tiendront sur ses confins, tandis que ce jour-là, 8 d'entre eux porteront le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés en pleine lumière, aucun de vos secrets ne restera caché. Celui qui recevra son livre de la main droite dira, voici, lisez mon livre, je savais que j'y trouverais mon compte. Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin situé très haut et dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez en paix en récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Celui qui recevra son livre de la main gauche dira, malheur à moi, si on ne m'avait pas remis mon livre, je ne connaîtrais pas mon compte. Hélas, si seulement cette mort était définitive, ma fortune ne m'a servi à rien et ma force a disparu. Saisissez-le, qu'on lui mette un carcan, jette-le dans la fournaise et liez-le ensuite avec une chaîne de 70 coudées. Il ne croyait pas en Dieu l'inaccessible. Il n'encourageait personne à nourrir le pauvre. Très intéressant, c'est le fait de lier en 2 phrases Dieu au fait de donner aux pauvres nécessiteux
Ce que Dieu vous a donné, en fait, vous le redonnez à ceux qui en ont besoin. C'est magnifique, en fait, parce que on vous le donne pour que vous puissiez donner à nouveau. En fait. On utilise sa sagesse et son cœur pour le donner à ceux qui en ont besoin. C'est simple. Il ne s'agit pas d'accumuler des choses pour soi, en fait. Parce que toute cette richesse, c'est une bénédiction et ça appartient à Dieu, en fait. Ça vient de Dieu, donc il faut le redonner pour l'autre. Donc en gros, on partage tout ce que le Dieu puissant, omniscient, tout créateur de toutes choses nous a donné, en fait. Il ne lui reste aujourd'hui aucun ami zélé, ni aucune nourriture qu'un aliment fétide dont seuls les pêcheurs s'en nourriront. Mais non, je jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne voyez pas, c'est là en vérité la parole d'un noble prophète. Ce n'est pas la parole d'un poète, on pète les deux. Votre foi est hésitante, ce n'est pas la parole d'un devin, comme vous réfléchissez peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes. S'il nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous l'aurions pris par la main droite, puis nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait été capable de s'y opposer. Si le prophète nous avait attribué quelques paroles mensongères, nous l'aurions pris par la main droite, et nous lui aurions tranché l'aorte, et nul d'entre vous n'aurait été capable de s'y opposer. Quand il y a des faux prophètes là qui racontent des bobards qui ne sont pas la vérité, il se fait trancher en fait, net en fait. Voici un rappel pour ceux qui craignent Dieu, mais nous savons que certains d'entre vous crient au mensonge. Voici un sujet de lamentation pour les incrédules, voici la vérité absolue. Glorifie le nom de ton Seigneur le très grand. Là c'est très intéressant, il s'agit de vibrer, de chanter en fait, de faire chanter sa voix, de faire chanter son âme, de vibrer. De la gloire et le nom du Seigneur, le très grand. Les degrés. Un questionnaire a acclamé un châtiment inéluctable pour les incrédules. Nul ne peut repousser celui-ci, il vient de Dieu le maître des degrés. Les anges et les esprits montent vers lui et en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Supporte-les avec une noble patience. Ils pensent que le châtiment est loin alors que nous le voyons tout proche. Le ciel ce jour-là sera semblable à du métal fondu et les montagnes à des flocons de laine. Nul ami dévoué ne s'enquérera de son ami quand ils s'apercevront. Le coupable aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour-là en livrant ses fils, sa compagne, son frère, son clan qui lui offrait un asile, et tous ceux qui trouvent sur la terre pour être sauvés. Mais non, voici un bravier, il arrache les membres. Il appelle celui qui a reculé et qui a tourné le dos, celui qui amassait et qui thésaurisait. L'homme a été créé versatile, timide lorsque le malheur l'atteint, violent lorsqu'il est heureux, à l'exception de ceux qui prient, de ceux qui sont constants dans leur prière, de ceux sur les biens desquels on prélève un droit reconnu comme obligatoire au profit du mendiant et de celui qui est dépourvu de tout, à l'exception de ceux qui déclarent véridique le jour du jugement, de ceux qui redoutent le châtiment de leur Seigneur. Le châtiment de leur Seigneur est inéluctable. À l'exception des hommes chastes qui n'ont de rapport qu'avec leurs épouses et avec leurs captifs de guerre,
ils ne sont donc pas blâmables, tandis que ceux qui en convoitent d'autres sont transgresseurs. À l'exception de ceux qui gardent fidèlement les dépôts qu'on leur a confiés et qui remplissent leurs engagements, de ceux dont le témoignage est sûr, de ceux qui s'acquittent de la prière, voilà ceux qui seront honorés dans les jardins. Pourquoi donc les incrédules se précipitent-ils vers toi, venant de droite et de gauche par groupe? Chacun d'eux voudrait-il être introduit dans le jardin du délice? Mais non. Nous les avons créés de ceux qui savent. Non, je jure par le Seigneur des Orients et des Occidents que nous possédons le pouvoir de les remplacer par des hommes meilleurs qu'eux. Nul ne peut nous devancer. Laissez-les donc égorter et jouer jusqu'au moment où ils rencontreront le jour qui leur a été promis, le jour où ils sortiront des tombeaux rapides, comme s'ils couraient vers des pierres dressées, les yeux baissés, car elles sont couvertes d'humiliation. Voici le jour qui leur a été promis. Soit suivante Noé, au nom de Dieu, celui qui fait miséricordieux, le tout-puissant justicier, tout aimant, créateur de toutes choses, et berger de ses enfants, et gardien de ses enfants. Oui, nous avons envoyé Noé à son peuple. Avertis ton peuple avant qu'un douloureux châtiment ne l'atteigne. Il dit, ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur explicite. Adorez Dieu, craignez-le, obéissez-moi. Il vous pardonnera vos péchés, il vous accordera un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Dieu, il ne peut être différé. Si vous saviez. Il dit, mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, et mon appel n'a fait qu'augmenter son éloignement. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Ils se sont enveloppés dans leurs vêtements. Ils se sont obstinés. Ils se sont montrés orgueilleux. Je les ai ensuite appelés à haute voix. J'ai fait des proclamations et je leur ai parlé en secret. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, il est celui qui ne cesse de pardonner. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants et mettra à votre disposition des jardins et des ruisseaux. Pourquoi n'attendez-vous pas de Dieu un comportement digne de lui alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Dieu a créé 7 cieux superposés? Il a placé la lune comme une lumière, il a placé le soleil comme une lampe. Dieu vous a fait croître de la terre comme les plantes, puis il vous y renverra et il vous en fera ensuite surgir soudainement. Dieu a établi pour vous la terre comme un tapis, afin que vous suiviez des voies spacieuses. Noé dit, mon Seigneur, ils m'ont désobéi. Ils ont suivi celui dont les richesses et les enfants ne font qu'accroître la perte. Ils ont tramé une immense ruse. Ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr. Ceux-ci ont pourtant égaré un grand nombre d'hommes, qui ne fait qu'accroître l'égarement des injustes. Ils furent engloutis et introduits dans un feu à cause de leur faute. Ils ne trouvèrent aucun protecteur en dehors de Dieu. Noé dit, mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant qui soit au nombre des incrédules. Si tu les épargnais, ils égarerait tes serviteurs et ils n'engendreraient que des pervers absolument incrédules. Mon Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, à celui qui entre dans ma maison en tant que croyant, aux croyants et aux croyantes, augmente seulement la perdition des injustes. Juste, ça me fend le cœur cette soirée. Ce grand prophète Noé
a donné son cœur, son énergie, son âme pour éclairer ses contemporains. Et leur obstination était folle et les a conduits à leur perte. Là, on parle du grand déluge, en fait.